Bonjour famille du Christ, bonjour les enfants bénis du Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler avec un révérend pasteur qui vient de très loin pour parler de la part de Dieu. Il a un sujet vraiment pertinent qu'il veut partager avec nous. Donc nous recevons le révérend pasteur Mazou Zéphirin. Bonjour homme de Dieu. Bonjour, servant de Dieu, comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? Oui, par la grâce de Dieu. Merci. Et aujourd'hui, vous avez un sujet pour nous qui est vraiment intéressant. Vous allez vous présenter d'abord et puis vous allez parler. Ok, merci pour cette opportunité que vous m'offrez à parler de Dieu sur votre chaîne de télévision. Bien avant ça, je voudrais qu'on confie ce que nous avons fait, ce que nous allons dire au Seigneur, parce que la Bible nous enseigne que si l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde en vain. Et donc tout ce que nous devons dire, il faut que cela soit contrôlé par Dieu. Oui. Et c'est lui qui inspire, donc on va lui confier ce moment-là pour que lui soit au contrôle de ce que nous allons dire bien avant la présentation. Donc on va prier. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment. Père, tu as permis à ta fille enfin de nous inviter cet après-midi pour parler de ta parole, pour échanger sur un élément important de la spiritualité. Jésus-Christ, merci. Je te prie maintenant enfin d'être au grand Dieu Seigneur, au centre de tout ce que nous allons dire, car c'est toi qui es la parole, c'est toi qui inspires. C'est pour cette raison, Seigneur, nous t'invitons à prendre maintenant possession de nos gorges, de nos pensées, de nos idées, et que tout ce que nous allons dire soit coordonné par toi, mais selon ta volonté. Et que ce soit, nous puissions faire ta volonté, glorifier ton Saint-Nom, et non glorifier le nom de l'ennemi qui est toujours menteur. Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous avons prié. Merci. Amen. Amen. Et maintenant... Voilà, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, je suis révérend pasteur Mazou au ministère spirituel des soldats de Dieu. Et actuellement, je représente le ministère à San Pedro. Voilà. Ok, d'accord. Et le sujet est vraiment très important parce que partout qu'on parle, on partage les versets, les gens disent non, mais les gens, c'est notre tradition, c'est comme ça on est né, c'est comme ça, donc je ne sais pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on débatte dessus, pas un débat même, qu'on parle dessus, qu'on échange pour faire comprendre aux gens entre la spiritualité et la tradition. Est-ce que ce sont des choses qui vont de pair ou bien non? Vous allez nous expliquer d'abord la spiritualité, la tradition. Merci pour le sujet qui est vraiment très important. Il faut dire que c'est le contraire de la spiritualité. Quand on veut parler des traditions et des coutumes, je dis personnellement, selon moi, à la lumière de la parole de Dieu, c'est deux choses opposées. Nous aurons le temps de l'expliquer. Et en tout cas, je suis heureux que nous puissions échanger sur ce sujet. Notre rôle ici, ce n'est pas forcément de convaincre des gens, mais c'est de leur dire ce qu'il faut, ce qu'il est. Donc je pense que c'est ça un peu le sens de cette rencontre de cet après-midi entre les coutumes, les traditions et la chrétienté. Quel impact? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que les deux, on peut être chrétien et puis être encore dans les traditions? Je crois que c'est ça le sujet. Oui, oui. Est-ce qu'on peut être chrétien et puis encore pratiquer nos coutumes? Vraiment, je pense que c'est important. Il est important qu'on puisse cet après-midi essayer de faire comprendre un peu à beaucoup de personnes. Certainement, beaucoup comprendront. À la fin certainement de nos échanges, et ils prendront vraiment leur décision de ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc, je pense qu'on va rentrer dans le sujet. À la lumière de la Bible, nous allons voir un passage, un entretien qu'il a eu entre le Seigneur et les pharisiens. Quand nous allons finir de lire, on va essayer d'expliquer un peu et nous allons comprendre. Alors, cela se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1, on va lire. Là où le Seigneur va nous inspirer, on va s'arrêter là. Alors voilà ce qui est dit. Et il est mis en titre, selon la Bible que j'ai ici, Jésus et la tradition religieuse juive. Le verset 1 dit, alors des pharisiens
et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus-Christ et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur nourriture, sinon leur repas. Et il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a déjà là opposition. Les pharisiens viennent poser la question au Seigneur: pourquoi lui, ses disciples-là, mangent et ils ne se lavent pas la main, donc ils sont en train de transgresser la loi des anciens. Et Jésus leur répond pour dire: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Voilà, donc on va s'arrêter là et pour développer un peu ce qui se passe là. Alors, les pharisiens, durant toute la mission du Seigneur, les sadducéens, les scribes, ils se sont toujours opposés, sinon ils n'ont pas compris le sens de la mission du Seigneur. Et donc, tout ce que le Seigneur faisait, pour eux, c'était des choses contraires à ce qu'ils ont eu comme enseignement dans la loi de Moïse. Alors, là, les disciples, il est dit dans la loi de Moïse, pour celui qui doit manger, il doit se purifier les mains. Se purifier les mains, pour eux, il faut laver les mains avant de manger pour ne pas que tu puisses pécher. Parce que dans la loi, celui qui ne lave pas ses mains, qui mange, pour eux, il se salit. C'est comme vous allez voir à la suite de cette lecture, quand ils vont sur les places publiques, quand ils reviennent, avant toute chose, ils vont se purifier. Et il y en a plusieurs choses comme ça dans cette loi: la coupure des cheveux, la circoncision, beaucoup de choses, même le sabbat. Il y a eu même un jour où il y a eu des échanges entre ses disciples qui ont mangé le jour de sabbat, et les gens les ont vus, ils se sont opposés. Mais pourquoi eux, ils ne s'abstiennent pas, ils ne suivent pas, ils ne respectent pas le sabbat? Et Jésus leur a dit: mais qui parmi vous, si sa brebis qui tombe dans un trou bon, qui se perd, va pas aller chercher sa brebis parce que c'est jour de sabbat? Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. Alors, quel est l'impact? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'un chrétien peut dire il est chrétien et il est dans les traditions? Alors, on va d'abord définir c'est quoi la tradition et les coutumes. Il faut dire, les traditions, coutumes, bon, c'est des mots qui vont de pair, mais forcément, tradition n'est pas coutume. Les coutumes, c'est un ensemble de règles, d'habitudes qu'un peuple se donne et qu'ils doivent respecter. Donc, dans ces coutumes-là, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de choses à faire. Et en ne les mettant pas en pratique, il y a des conséquences que subissent ceux qui transgressent ces traditions-là. Je donne un exemple comme ça, parce que chaque peuple chez lui, il a quand même traversé ces moments. Chez nous, par exemple, on dit le vendredi, on ne va pas au champ. Si tu vas au champ vendredi, tu risques de voir un génie. Bon, quand on est chrétien, quand on est converti, on sait tout de suite que génie c'est qui? Génie c'est un démon. Aujourd'hui, les gens ne savent pas, il y en a qui sont fiers. Il y a des peuples, il y a des jeunes filles d'un peuple ici en Côte d'Ivoire qui est fier d'être possédé par un génie pour avoir la force pour se battre entre ses camarades. Est-ce que vous comprenez? Ne sachant pas que ce dont tel parle là, c'est un démon. Donc, voilà. Alors, on ne va pas au champ vendredi, on ne se lave pas la nuit, on ne mange pas tant, on ne mange pas la nuit, on ne siffle pas la nuit. En tout cas, il y en a plein. Si on veut citer les interdits dans nos traditions, dans nos coutumes, je pense qu'on aura peut-être plusieurs jours pour expliquer. Alors, à côté de ça, tradition, on vient d'expliquer. Et
le chrétien, parce qu'on a dit le chrétien et les traditions. Qui est chrétien? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, quand on va comprendre, on vient de comprendre ce que ces traditions, c'est des interdits au village que nos patriarches, dont nos parents, même on va te dire ne mange pas tel animal. Et souvent, quand tu le manges, il y a des conséquences immédiates. C'est-à-dire, si par exemple on dit si tu manges tel animal, tu vas avoir des boutons, tu vas avoir telle chose. Si tu n'es pas converti et que tu es dans le monde, comme on l'a vécu nous autres avant d'être convertis, c'est instantané. Oui. Dans le monde, tout de suite, tu vas avoir les répercussions. Et donc, par exemple, chez nous, on ne mangeait pas la gazelle. Si tu manges, même où ils ont préparé la gazelle, quand tu manges dans la marmite sans même la viande, tu vas avoir des boutons sur ton corps. Et donc, au passage, on dit qu'on en a souffert de ces choses. Et donc, quand on est converti, est-ce qu'on peut continuer à avoir la crainte ou de pratiquer ces choses? Parce que c'est ça le chrétien. Oui. Donc, il faut définir qui est chrétien. Ici, je vais expliquer. Chrétien n'est pas celui-là qui va à l'église. On en va arriver là, si je n'ai pas oublié. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont même à l'église, au lieu de ne plus pratiquer les coutumes, les traditions du monde, mais ils ont transformé l'église en tradition. Comme on dit d'aller à l'église, je vais à l'église. Et quand on finit l'église, chacun fait ça. Donc, on va expliquer ce. Donc, le chrétien, c'est qui? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, oui, le verset 17 que nous avons lu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, la Bible dit le chrétien, c'est celui-là qui a accepté le Seigneur et qui ne doit plus vivre comme avant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus dans le monde. Tu es en Christ. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est quoi je disais tout à l'heure? Il y a aller à l'église et puis être véritablement chrétien. Donc, tu es une nouvelle créature. Alors, si on attend une nouvelle créature, c'est pas comme on va te transformer, tu vas changer de nom, tu vas changer de couleur, tu vas changer de physique, mais spirituellement parlant, ton comportement doit changer. Parce que souvent quand on dit aux gens, tu dois être une nouvelle créature, beaucoup ne comprennent pas, comme Nicodème, le grand docteur des docteurs, à qui Jésus a dit, si tu veux être sauvé, il faut naître de nouveau. Et même quand nous sommes en train de dire aujourd'hui, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, Nicodème était dans tous ces états. Et il a retourné, il a posé la question au Seigneur de savoir, mais comment, avec cet âge que j'ai là, comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir pour encore devenir, pour naître de nouveau? Comment cela peut être possible? Jésus a dit, mais attends, Nicodème, tu es le docteur des docteurs. C'est toi qui enseignes ceux qui doivent servir Dieu. Et tu ne connais pas ces petites choses. Je ne te dis pas de rentrer dans le ventre de ta mère, mais je vais te dire, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, si on ne te baptise pas, tu ne peux pas voir ces choses. Mais Nicodème, ça c'est des petites choses que je t'explique. Et quand je vais te parler maintenant du ciel,